Chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter la séance ordinaire qui s'est tenue le 13 novembre. D'ailleurs, aucune demande verbale n'a été demandée du public. Nous avons, dans les travaux publics, officialisé l'embauche d'un employé qui était temporaire à la Ville. Il s'agit de Jean-Pierre Babin, qui était un employé temporaire et il devient permanent. Aussi, pour remplacer manœuvre à poste temporaire, au poste temporaire, il s'agit de M. Georges Lefebvre qui avait fait application. Et enfin, comme opérateur de déneigement dans les travaux publics pour la saison hivernale, mais nous avons Peter Mikola, qui est un chauffeur d'expérience. Alors, nous sommes heureux d'accueillir ces gens-là parmi nous. Parmi les autres demandes d'aide du programme du ministère, c'est subvention qui a été accordée et la dépense a été mise sur le chemin du cimetière pour 4 800 $. Alors, ça prenait une résolution. Même chose pour une aide financière d'aide sur le chemin qui pourvoit la rue Lefort pour 6 000 $. Alors, ça prenait des résolutions pour officialiser ces subventions. Naturellement, dans l'administration, il y a le discours du maire qui est obligé de vous faire, et vous allez le voir dans les médias, rien de spécial, ça donne un peu les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé sur 2012. Alors, vous pourrez le voir dans les médias écrites et va être publié aussi. L'approbation des comptes à payer et des déboursés sont de 724 574. Sur ça, il y a un remboursement de capital. Il y a aussi quelques dépenses de la baie Thompson, de même que la MRC pour les matières résiduelles. Le dépôt de la situation financière au 30 septembre 2012, alors selon le directeur général, nous allons finir avec un léger surplus à la fin de décembre 2012 selon ses prévisions. Autre que nous avons aussi, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. La loi nous oblige que chaque conseiller, incluant le maire, doivent faire des déclarations sur ce qu'il appartienne pour éviter qu'il y ait des favoritismes ou doivent déclarer tout ce qui appartienne ou à des associations dont ils sont membres d'un conseil d'administration et ainsi de suite. Alors, ça doit être déclaré et tous les conseillers, de même que le maire, avons soumis ces feuilles-là de déclaration au directeur général. Adoptation de la loi du règlement 596, mais ça, c'est un code d'éthique. Encore là, vous voyez dans les journaux ce qui se passe, là, dans la région, entre autres, de Montréal et de Laval et de Mascouche. Alors, le gouvernement a implanté un code d'éthique et de déontologie pour les employés. Alors, ce code doit être, qui montre différents les avis, pas les avis, mais les paramètres dont les employés doivent se comporter. D'ailleurs, il y en a un pour les élus aussi. Alors, ce code-là, les employés ont été rencontrés et il devrait être adopté, le règlement. Alors, chaque employé est au courant, devrait signer, qu'il a bien lu le code d'éthique pour son comportement futur comme employé de la Ville. Vous avez la même chose aussi qui se tient pour que dans ce code d'éthique-là, d'éthique et de déontologie, le rôle du DG. Alors le directeur général doit suivre de près s'il y a des réprimandes, il doit les fournir à l'employé. Lorsqu'il arrive, par exemple, un renvoi, alors le conseil doit être informé.
Et naturellement, nous avons eu aussi un avis de motion pour le dépôt du budget 2013, que notre budget 2013 devrait être normalement alentour du 18 décembre. Alors, il y aura des avis publics qui seront mentionnés. Présentement, le directeur général est affairé à préparer le budget 2013. Nous avons aussi une demande qui nous est parvenue, l'Association des locataires, qui appelle RIPAP. Ces gens-là, de l'Abitibi-Témiscamingue, veulent former une association de locataires pour l'ensemble et, naturellement, ils demandent notre appui. Alors, on n'est pas en désaccord avec qu'il y ait une association qui se forme. Cependant, on a dit pas d'argent, on ne demande pas d'argent. L'autre aspect que nous avons, c'est l'adoption du budget 2013 pour les séances du Conseil. Alors, les séances du Conseil, normalement, d'ailleurs, le Conseil ne peut pas changer les dates qui sont toujours le deuxième mardi de chaque mois. Cependant, le calendrier, nous avons fait un changement le 8 janvier parce que nos gens rentrent le 3 ou le 4 janvier et la semaine suivante, c'est le conseil. Et naturellement, on termine à l'entour juste avant les fêtes. Alors, l'assemblée régulière ou l'assemblée à séance ordinaire se tiendra le 15 janvier au lieu du 8 janvier 2013. Alors, les autres, ce sont tous les mêmes dates, deuxième mardi du mois. On a eu aussi une demande d'appui du projet Matamec. Vous savez que ce projet-là, c'est à l'étude de projets. Ces gens-là ont tenu des réunions d'information en ville, dans les milieux aussi, et nous considérons que ces gens-là font un excellent travail, très professionnel, très transparent. Aussi, ils sont associés à le plus gros constructeur d'automobiles au monde, Toyota. Alors, nous donnons notre appui à ces gens-là pour que le projet aille de l'avant. Naturellement, c'est un projet. La question, certaines personnes semblent avoir des inquiétudes jusqu'à un certain point. Maintenant, vous savez, si on veut créer une richesse chez nous, pas sans inconvénient. Ce qu'on dit, nous autres, c'est simple. Tous les investisseurs sont bienvenus à Témiscamingue en autant qu'ils observent les règlements fédéral, provincial et municipal. Et à date, c'est ce que Matamec nous a démontré. Et nous sommes heureux d'accueillir et nous souhaitons que leur projet aille de l'avant. Et naturellement, ils vont demander aussi... Ce projet n'est pas à l'intérieur de notre ville. Il va être bénéficiaire pour notre ville. Ce projet est situé à 70 km. Ce qu'on peut, pour les gens qui connaissent, vous allez sur le chemin de Maniwaki, aux 40 km, vous revirez vers la chute des Pins-Rouges, pour ceux qui sont un peu familiers. Et c'est au nord de la chute des Pins-Rouges, un autre 10 à 15 km. Alors, c'est en forêt, et ces gens-là, la mine va être située ciel ouvert, et ils vont transporter le minerai, ils vont l'installer à l'entour du kilométrage 50. Alors, qu'est-ce qui va passer ici? Ce sont les produits finis. On parle de 14 tonnes par jour. Alors, les travailleurs vont voyager par autobus sur le chemin de Maniwaki. Alors, c'est un projet qui semble intéressant et on vous invite, si jamais vous avez ils ont un représentant qui est Claude Brisson, qui est le représentant pour eux. Et naturellement, on souhaite que ce projet aille de l'avant. L'autre qui est un peu moins intéressant pour notre développement, il s'agit du gouvernement du Québec. Le ministère de l'Environnement s'en vient avec une réserve de biodiversité projetée. Alors, ce qu'on veut, on appelle ça, ils ont changé le nom, mais c'est ce qu'on appelle des aires protégées. Dans ça, le gouvernement, ce qu'il dit, on veut geler des territoires. Moi, dans mon langage, c'est qu'on veut geler ces territoires-là. D'ailleurs, ils l'ont fait auparavant, mais de moindre superficie. Là, on parle de minimum de 1000 km² sur à peu près qu'on a en forêt publique 16 000 km².
On a un total d'Intermercier à près de 20 000 km², mais il y a de l'agriculture, il y a alors, on parle d'alentour de 1000 km sur 16 000 km² de forêt publique. Alors, c'est un gros territoire. Ce qu'on fait, on gèle ces territoires-là. Vous n'avez pas le droit d'exploitation forestière, vous n'avez pas le droit d'exploitation minière et vous n'avez pas d'exploitation énergétique. Alors, il s'agit de Trois-Rivières, qui est la première, qui est la rivière Maganacipie. Vous avez aussi qui est la Maganacipie, ça c'est à Deux-Rivières lorsque vous voyagez sur le côté de l'Ontario. L'autre qui est plus loin, vous avez la rivière Sarofton, la rivière du Moine, qui est la décharge du Grand Lac du Moine, dont certaines personnes connaissent, là. Et on veut geler ces territoires-là. Et le dernier, mais c'est Snake Creek, que les gens connaissent, là, qui appelle la rivière Serpent. Bon, ces territoires-là nous disent, ben, il y a des particularités, il y a des rivières, et ainsi de suite, et on veut geler des territoires à chaque côté de ces plans d'eau. Alors, nous, on dit, ben, un grand territoire. L'autre chose qui nous a, nous, on est en désaccord avec ça, et de plus, tiennent les audiences publiques, se tiendraient à Val-d'Or. Et vous avez le même problème avec le Pontiac, que les audiences publiques se tiendraient à Gatineau. Alors, tu sais, nos petites MRC qui ont 15 à 16 000 de population, ce sont les citadins qui sont intéressés à prendre le contrôle de nos secteurs. Et c'est sûr qu'on va, nous aussi, revendiquer cette façon de faire. Et là, ce qu'on dit, vous allez tenir vos audiences publiques à Témiscamingue, ça se passe au Témiscamingue, alors vous devriez tenir vos audiences publiques à Témiscamingue. Alors, naturellement, c'est un dossier à suivre, mais c'est sûr que quand on gèle ces territoires-là, ça veut dire que de plus en plus, le gouvernement a une ambition de geler ou de réserver, de garder 12 % du territoire. Alors, lorsque chez nous, on vit uniquement de la forêt, c'est différent des autres endroits où ils ont d'autres industries pour faire vivre des conditions économiques aussi. Alors, en d'autres mots, notre usine ici, si on veut faire de l'expansion, bien là, on a déjà un grand territoire qui est gelé et qui nous empêche d'expansionner dans le futur. Alors, c'est sûr qu'on va tenter de faire connaître au gouvernement notre désaccord. Au point de vue, l'autre sujet que j'avais, c'est naturellement le régime forestier que le gouvernement, encore là, on va envoyer une lettre au nom de la ville. Le régime forestier va être implanté le 1er avril 2013 et ce régime, naturellement, permet l'accessibilité, qui va rendre de plus en plus difficile l'accessibilité pour la petite entreprise qui veut aller sur la forêt publique. Alors, c'est un dossier à suivre pour... Et je voudrais aussi remercier les personnes qui ont accompagné Nicole Rochon, la conseillère, pour l'installation de nos décorations en ville. Ça paraît très bien. Et je demande aussi à la population, j'invite la population à maintenir un grand respect pour nos décorations qui embellit notre ville et va donner une bonne impression à nos visiteurs qui vont venir dans le temps des fêtes. Alors sur ça, je remercie le canal communautaire de m'avoir donné permission de vous transmettre ces informations.